Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de novembre 2021. Mes chers poissons, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, quoi de neuf pour vous sur le mois de novembre? On va regarder ça. Vous êtes les derniers, mes chers poissons. Vous êtes les derniers. Oh, wow. Ok. Les poissons. Ça commence bien. Ça commence bien. Ok, il y a des découvertes sur le mois de novembre pour certains d'entre vous qui ne sont pas forcément de belles découvertes, hein. Pour moi, c'est déjà passé, d'accord? Et on va sur la suite. Voilà, pour certains, il y a une découverte d'une triangulaire. Ça commence bien. Ok, waouh. Ok, mes chers poissons. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour... ça commence bien. Je vous remercie pour... bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Prenez de la hauteur. Soyez pas chez vous à flipper si vous avez retrouvé des messages ou des choses comme ça. Pour moi, c'est déjà passé, donc là, on est sur la continuité. Ce sont des choses qui vont pas arriver sur le mois de novembre, pour moi, mais qui sont en train de se dérouler ou qui se sont déjà déroulées dans les mois qui ont précédé. Ok? Allez, on se rassure ici. Alors, merci pour tous vos messages, merci pour tous vos commentaires. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Pour les personnes qui sont là depuis longtemps, un grand merci à vous. Je vous envoie de très belles énergies. Pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. J'ai pas mal de messages à vous délivrer. J'espère que vous vous sentirez en phase avec mon contenu. C'est parti pour vous les scorpions. Allez. Scorpion et uniquement scorpion. Si vous êtes scorpion en signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, si vous avez un placement scorpion en Mars, en Vénus ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous, pour quelqu'un d'autre. Petite précision néanmoins. Alors, avant de mettre la caméra en marche ici, j'ai un autre message qu'on m'envoie pour vous. Euh, alors, comme j'ai dit à tous les autres signes, quand vous regardez pour quelqu'un d'autre, surtout pour le sentimental, il ne faut pas se leurrer, vous ne regardez pas pour le professionnel de quelqu'un, vous regardez surtout pour le sentimental. Si vous ne connaissez que le signe solaire de cette personne, prenez les messages avec de la distance. Je vous conseille de regarder votre signe à vous. D'accord? Il peut y avoir cet effet miroir que vous voyez l'autre à travers votre signe, mais prenez toujours de la hauteur. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui fonctionne sur le sentimental vraiment, sur son Vénus, que vous ne connaissez pas du tout le thème astral de la personne, ça va être compliqué d'avoir tous les détails. Et ça, on ne peut pas voir comme ça dans une guidance générale, à moins qu'il y ait un message spécifique à vous délivrer. J'ai des messages spécifiques parfois qui sont forts et troublants, qui sont dirigés à quelques personnes, une poignée de personnes. Et en général, ces personnes, je les ai soit le jour même, soit le lendemain au téléphone. Parce que la situation, c'est 100% leur situation. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas possible. D'accord? Donc prenez de la hauteur par rapport à ça. Oui, deuxième message. Quand je vous dis que quelqu'un a peut-être, je sais pas moi, du Gémeaux dans son thème, etc. On a tous du Gémeaux dans notre thème, hein, on est d'accord là-dessus. D'accord? Quand je dis il a du Gémeaux ou elle a peut-être, quelqu'un a peut-être du Gémeaux, du Lion dans son thème, on a tous. Ok? Ce que ça signifie ici, c'est que chez cette personne, le Gémeaux ou le Lion ou peu importe est placé dans une maison significative pour votre histoire, d'accord? Ou qui a une planète significative qui, dans le signe du Gémeaux ou du Lion ou autre, qui fait que cette personne agit comme elle le fait en ce qui vous concerne. C'est pourquoi il faut prendre de la hauteur. Si vous ne connaissez pas du tout le thème astral de la personne, ça va être difficile. Et surtout sur les maisons. Alors, une maison, encore une fois, significative dans le déroulement de votre histoire. Allez, c'est parti, mes chers poissons. Poissons.
Poisson uniquement, poisson mes guides, s'il vous plaît. Certains d'entre vous, il y a un voyage de prévu, où vous êtes en voyage. Ok. Peut-être même un déménagement pour certains d'entre vous. Ok, j'ai même pas le temps. Une ancienne relation, hein, d'accord? Des nouvelles d'une ancienne relation. J'ai quelqu'un qui se déplace vers vous, vous vous déplacez vers quelqu'un. Allez, montrez-moi. On parle de prière. Posez vos intentions. C'est bientôt la nouvelle lune. Alors, les intentions, ça se pose, ça se pose tous les jours. Tous les jours, tout simplement. Là, mais effectivement, pour certaines personnes, voilà, il y a des personnes qui préfèrent le faire de façon ponctuelle, quand c'est la nouvelle lune, etc. Ok. En ce qui me concerne, les intentions, elles sont posées tous les jours. D'accord? Allez, message. 3 cartes pour les scorpions. Non, c'est pas les scorpions, c'est les poissons. On parle d'un ami ici. D'une amitié amoureuse. Que ce soit platonique ou consommée. Hein, je vais dire ça comme ça. Allez, les poissons. Il y a une relation en tout cas qui est plus, on parle d'une relation plus, d'une relation du passé encore. Vous avez laissé dans votre passé quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments. Bon, ça rame, je vais changer d'oracle. Parce pas que ça rame. Il y a quelque chose de douloureux que vous avez laissé dans le passé. Quelque chose pour moi qui a pu être platonique et non vécu. Qui revient vous hanter aujourd'hui. Peut-être que vous avez revu cette personne, vous avez entendu, vous avez eu des nouvelles de cette personne, on vous a raconté des choses sur cette personne et ça vient vous compliquer, vous torturer l'esprit aujourd'hui pour certains d'entre vous. Allez, dernière fois avec la triade pour les poissons, mes guides. Ensuite, je change. Allez, 3 cartes pour les poissons. Ok, merci, 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 merci. Pour tous ceux qui possèdent leur propre entreprise, c'est ce qu'on me montre ici. Hein. On est à la recherche de solutions, on réfléchit beaucoup, on prend du temps. On peut aussi s'éloigner, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. Laissez de côté les choses qui sont annexes, accessoires, qui ne participent pas à votre développement aujourd'hui parce qu'il y a des solutions à trouver. Pour pouvoir trouver ces solutions, il va falloir mettre du temps pour les chercher, il va falloir mettre de l'énergie aussi pour trouver, pour chercher ces solutions et pour pouvoir les trouver ici. Il y a des prises de conscience aussi concernant votre façon de gérer votre business, votre façon de travailler et votre façon d'arriver au stade supérieur, d'accord, à une certaine autonomie et stabilité financière, on me dit. Ok. Bon, celles-ci, je ne vais pas les prendre, hein, d'accord. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la déception concernant un nouveau projet, quelque chose que vous avez mis en place parce que y a beaucoup d'obstacles qui se dressent sur votre route. Ce n'est pas ce que vous espériez. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, il y a cette notion d'avoir un éclair de lucidité hein, sur ce que j'ai pensé qui pouvait, enfin, sur ce que j'imaginais et sur ce qui se passe en réalité. Donc, il y a peut-être un retour à faire sur étudier les choses pas à pas, hein, pour voir comment on peut se sortir de cette impasse pour ceux, en tout cas, qui se trouvent dans une impasse ici. J'ai une situation du passé, moi, qui vous déstabilise ici. Allez, on continue, les poissons. Poissons, il y a trop de choses qu'on veut me dire en même temps, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en détresse, pour certains d'entre vous, là, et plusieurs avec des situations différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et c'est bien un ami. Je ne vais pas les prendre là, mais elle saute, donc je suis obligée. On ne veut pas me laisser tranquille. J'ai un ami qui revient vers vous. Hein. Un ami, une amie, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Mais mince! C'est quelqu'un qui... alors, soit vous étiez, quand vous avez rencontré cette personne, soit vous étiez déjà en couple, marié ou en relation avec quelqu'un depuis longtemps, soit cette personne était déjà en couple et ça n'a pas pu se faire. Ce qu'on me dit. J'ai une relation
Il y a quelqu'un qui avait soit une ex ou un ex compliqué, ou soit qui était déjà en relation. Et pour moi, ça n'a pas pu se faire. C'était bloqué à ce moment-là. Et j'ai quelqu'un qui arrive, qui revient. Ok, on parle encore du passé. J'ai beaucoup le passé qui tourne, hein. Le passé qui tourne dans votre tête ici. On se pose des questions. Il est possible que vous ayez rencontré cette personne et que vous demandiez si elle a toujours les mêmes sentiments pour vous. Pour certains, je vous vois naviguer sur Facebook et autres, ou quelqu'un navigue, en tout cas, je vois quelqu'un naviguer sur Facebook et autres et se poser la question, ok, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que je devrais rentrer en contact? Est-ce que ça va fonctionner? Etc., etc. Oh, oh, hey, hey, hey. Les poissons là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture pour moi. Il y a une rupture avec cette personne, coupure de communication en tout cas. Hein, que vous ayez, comme j'ai dit que ça a été platonique ou consommé, on pense quand même beaucoup au passé. D'accord? C'est quelque chose qu'on a dû laisser derrière soi. Est-ce que il y a cette notion de faire la paix et de re-rencontrer, entre guillemets, cette personne pour moi? Et on se pose la question, est-ce que ça va fonctionner? J'ai au moins une des deux personnes qui se dit ici, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir construire quelque chose? Si cette personne n'est pas encore revenue dans votre vie, sur le mois de novembre et les mois qui suivent, j'ai quelqu'un qui revient. Ça va donner lieu à pas mal de prises de tête, chacun de son côté, à pas mal d'analyses. On vous dit de prendre votre temps, tout simplement. Prenez votre temps, réfléchissez. Ne soyez pas trop dans le mental. Ne soyez pas trop non plus dans la fougue, hein, d'accord? Mais prenez votre temps. Il n'y a pas le feu, en fait. Il n'y a pas le feu. Autre message pour les poissons. Poissons, uniquement poissons. Pour moi, il y avait une troisième personne dans cette histoire-là. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est bien ça. Des sentiments, oui. Mais quelqu'un qui pouvait déjà avoir une vie de famille. D'accord? Et qui devait régler des choses de son côté, se mettre d'accord avec une ou plusieurs énergies annexes, on va dire ça comme ça, avant de pouvoir faire un choix. Et au moment où vous avez rencontré cette personne, elle ne pouvait pas. Elle était dans l'incapacité de faire ce choix. D'où la culpabilité. C'est quand même quelqu'un qui ne vous a jamais perdu de vue pour moi. Vous pouvez inverser la situation. D'accord? Allez! Les guides, allez. 3 cartes pour le poisson. 3 cartes pour le poisson pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok, alors là, je vois, sur le domaine professionnel, ici, on voit beaucoup de blocages. Certains d'entre vous, vous essayez d'évoluer, mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Pour moi, il y a des choses à mettre au clair avec votre hiérarchie. C'est d'abord dire ce que vous voulez. On voit qu'il y a peut-être de votre côté, alors je ne vous dis pas de menacer ici, hein, parce qu'effectivement, si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans tout ça et à dire, c'est pas exiger, c'est communiquer clairement vos attentes, ce que vous apportez et ce que vous attendez en retour, que vous soyez dans une situation de gagnant à gagnant ici. Sinon, vous partez en fait. C'est ce que je ressens ici. Elle a sauté, les deux ont sauté, je les ai gardés. Ici, on voit qu'il y a du blocage sur au niveau professionnel. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ok? Mais je ressens beaucoup pour vous. Il y a des difficultés à évoluer, énormément de blocages que vous ressentez. C'est pas seulement vous, c'est vous aussi qui êtes ici dans l'incapacité d'exprimer aussi votre plein potentiel, là où vous vous trouvez. C'est ce que je ressens. C'est vous qui vous donnez à fond, mais pas comme vous souhaiteriez. Donc il est temps de vous exprimer ici. Il est temps d'avancer et de dire clairement ce que vous apportez, de faire un bilan complet sur ce que vous apportez à votre entreprise, ce que vous attendez en retour. Parce que sinon, vous partez, tout simplement. Et encore une fois, il ne s'agit pas de menacer qui que ce soit ici. Il s'agit d'énoncer les faits. Les faits, rien que les faits. On n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans c'est pas juste, on n'est pas dans les faits et rien que les faits, d'accord?
Gardez la tête froide. Allez, autre message. Un masculin, un homme ou femme, hein, d'accord? En tout cas, c'est une polarité plutôt masculine. L'homme, l'enfermement et l'enfant. Moi, il y a une histoire avec des enfants. Des enfants, un ex-conjoint, je vois ça clairement. La justice. Et quelqu'un qui prend un temps de recul pour décider ce qu'il faut faire ou pas. Quelqu'un qui essaie aussi de se mettre à l'abri. D'accord? On me dit qu'il faut remettre de l'ordre avant de commencer quoi que ce soit. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Hein? D'accord? Et bien que vous puissiez vous retrouver avec cette personne, pour pouvoir commencer. Alors, les retrouvailles ici, c'est pas on va recommencer une histoire d'amour ou quoi que ce soit. Vous pouvez, mais pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions ici, il va falloir nettoyer tout le reste. Et pour moi, c'est pas encore nettoyé. Hein. D'accord? Mais vous allez revoir cette personne. Ça va rester comme ça en gestation. J'ai vraiment ça ici. Ça va rester comme ça enfermé là. Parce que au-dessus, c'est comme si vous aviez des énergies au-dessus qui étouffaient, qui empêchaient cette relation de naître. Ça, ça va prendre plus que 9 mois, j'ai envie de vous dire. D'accord? C'est comme une grossesse qui se... On a l'impression que cette grossesse, elle se termine jamais. Parce qu'en fait, il y a des énergies autour. C'est comme un bébé dans le ventre de sa maman qui ne veut pas naître parce qu'il sait que qu'il veut pas sortir parce qu'il sait que l'environnement peut être hostile. Donc il reste plus longtemps. Alors, concrètement, ça prend pas des mois, hein, d'accord? Mais pour une relation, ça peut prendre du temps. Alors, autre message. Pour les poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a à vous dire vous concernant? Vite, c'est pas incroyable. Poisson. Je ne vais pas donner trop de détails ici. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Hein. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Dans une guidance générale comme ça, je ne peux pas aller à fond dans les détails. On me parle de quelqu'un qui est soumis à une situation, enfin soumis, qui se soumet, d'accord? On voit que le champ d'action de cette personne-là est fortement perturbé parce que d'abord, la personne n'est pas seule à décider, ok? On voit qu'il y a quelqu'un d'autre en face, hein? On me montre Mars et Vénus, hein? Ça peut être un homme qui est soumis à une situation et une femme en face et l'inverse, et peu importe en fait. En tout cas, j'ai deux polarités ici qui s'affrontent quelque part parce que j'ai quelqu'un qui est soumis ici. Et ce qui en résulte ici, c'est beaucoup de mélancolie, beaucoup de déception et un sentiment d'échec finalement. Alors, un sentiment d'échec que vous pouvez partager avec cette personne. On me parle de timing, un timing qui n'est pas le bon. D'accord? Le temps ici, en tout cas les circonstances, les événements, ne jouent pas en votre faveur. Vous n'êtes pas sur la même... vous n'êtes pas en phase avec cette personne-là. On est encore dans le sentimental. On me parle d'une famille. Donc, il y a bien quelqu'un ici, que ce soit vous, cette personne, qui est marié ou qui vit avec quelqu'un ou qui partage des liens familiaux parce qu'il y a des enfants, parce qu'on a vécu ensemble longtemps, etc., etc. Et on ne peut se soustraire à ses obligations familiales. Et le moment est mal choisi pour s'en aller, pour commencer quelque chose de nouveau. Ouais, on me dit que pour l'instant, il y a une coupure, d'accord, entre vous et cette personne. Si ce n'est pas déjà arrivé, on va sur ça sur le mois de novembre. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous pourrez avoir quelques mois d'hiver là qui pourraient être difficiles. Mais pour moi, vous le sentez déjà, d'accord? L'amertume,
la mélancolie sont des sentiments qui ont déjà commencé, pour certains d'entre vous, à s'installer en vous et vous savez vers où ça va. Avant que les choses vous tombent dessus, ici, on vous dit de prendre conscience que faudrait que vous écartiez un petit peu pour que cette personne puisse régler. C'est pas parce que vous restez dans les parages que forcément ça va aller plus vite ou que cette personne elle va faire les choses. C'est pas parce que vous restez dans les parages que quelqu'un va faire les choses ou pas. Quelqu'un va mettre de l'ordre ou pas. Si cette personne a besoin de vous voir ou de vous savoir là, ça veut dire que il n'y a pas de et pour faire les choses, ça veut dire qu'elle a aucune volonté et ça non plus vous voulez pas. Moi, j'ai l'impression que ces personnes-là là, qui partagent, qui ont une famille, des enfants ensemble, pour certains, il est possible qu'on essaie de se réconcilier ou qu'on essaie de trouver des accords, de passer du temps ensemble avec les enfants, etc. Ceux qui ne vous laissent pas de place à vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, ça va pas fonctionner pour moi. Ok? Il est possible qu'on essaie de se réconcilier, d'une. Il est possible qu'on essaie de trouver des accords pour que ça fonctionne mieux avec les enfants, deux. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure. Ça ne fonctionne pas, d'accord? Dans quelques temps, et pour moi, sur l'hiver, ça pète. Ça pète et vous avez le retour de cette personne. Pour l'instant, on vous demande de vous écarter un petit peu pour vous occuper de vous-même. Allez. C'est parti. Non, non, non. Moi, j'ai quelqu'un qui aimerait bien, qui a peur que vous partiez, mais qui tient encore à une autre situation pour certains d'entre vous. Hein. Là, vous êtes en triangulaire pour moi. Que la personne soit déjà séparée ou pas encore séparée, on est quand même dans une forme de triangulaire ici. Hein. J'ai quelqu'un qui tient quand même à une ancienne situation. On ne veut pas laisser cette personne partir, mais cette personne a du mal elle-même à partir, à quitter, à tourner la page, d'accord? On n'a pas fait le deuil d'une situation. Alors on peut être comme ça entre deux eaux, oui je tiens à telle personne, j'ai envie qu'on se réconcilie, mais j'ai pas envie d'être en mauvais terme avec l'autre, enfin bon bref. Bref. Alors, montrez-moi les messages pour les poissons, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas dans la position de devoir vous battre vous seul pour maintenir le lien avec quelqu'un. C'est pas à vous de faire les efforts, c'est pas à vous de mettre l'énergie pour deux personnes, c'est pas à vous de mettre l'amour pour deux personnes, d'accord? Quand quelqu'un est trop instable. On voit quelqu'un qui a des fardeaux, des responsabilités ici et pour qui c'est difficile de jongler entre deux situations parce que j'ai quelqu'un qui jongle entre deux situations. Et si dans les faits, cette personne ne jongle pas, dans sa tête, elle jongle. Qui dit jongler, dit aussi qu'il y a un moment, parce qu'on voit qu'il y a un côté qui est plus lourd que l'autre, puisque vous avez besoin de vous battre, il y a un côté qui prend plus de place, à un moment, tout se casse la figure, ok? Avant que ça n'arrive, ayez au moins la délicatesse pour vous-même, et j'ai envie de vous dire, ayez pitié de vous-même. Je me suis levée avec quand je me suis levée pour commencer à filmer aujourd'hui, j'avais ce message, alors je ne l'ai pas dit au cancer, c'est par eux que j'ai commencé, mais ça me revient maintenant. Ayez pitié de vous-même. Retirez-vous des situations avant qu'on vous pousse dehors. D'accord? J'ai quelqu'un qui essaie de se connecter à ces intuitions-là pour savoir dans quelle direction aller. Parce que j'ai quelqu'un qui a trop de choses à gérer pour savoir exactement où il faut aller. Ok? Il y a des enfants dans cette situation-là. Ça peut être deux personnes qui se sont rencontrées aussi quand elles étaient très jeunes. Et la difficulté aujourd'hui de fonctionner l'un sans l'autre. On a toujours fonctionné sur tel schéma, etc. Il est possible aussi qu'il y ait des fardeaux émotionnels tels qu'une blessure de trahison qui a pu avoir lieu dans cette ancienne relation. Que cela vous concerne vous, que ça concerne votre autre. Je vais dire ça. Ouais, j'ai de la trahison là, clairement.
Pour moi, il n'y a pas eu qu'une trahison. Il y a plusieurs formes de trahison, mais on a été trahi de plusieurs façons. Il y a des blessures des blessures qui rappellent l'enfance aussi pour moi, hein, chez cette personne-là. Qui viennent pas forcément de vous, mais qui viennent pour moi, de l'ex-conjoint. Ça renvoie à une situation de l'enfance. Mais bon, ça, c'est pas étonnant, hein, mais ça ressort très clairement ici. Une grande blessure de trahison. Et puis d'abandon. On voit quelqu'un qui a pu être sous la domination de quelqu'un pendant longtemps. Incapable de faire ses propres choix ou quelqu'un qui essaie d'apaiser les choses et qui prend beaucoup. J'ai une personne qui prend beaucoup sur elle et qui à un moment donné a voulu aussi sa liberté. Et en fait, j'ai deux extrêmes. Quelqu'un qui se laisse faire à outrance et quelqu'un qui finalement ferme la porte et ferme la porte à tout le monde ici. Pour pouvoir prendre son indépendance. Ça passe par là aussi. Pour cette personne. Quelqu'un qui coupe, hein, et quelqu'un qui peut... par moment être d'une extrême froideur. Mais c'est pas seulement avec vous, hein. C'est avec tout le monde ici. Quelqu'un qui à certains moments ne veut parler ou ne veut voir personne. Sur vous, on vous dit, hein, là où vous sentez que vous perdez pied, que la situation vous échappe, souvenez-vous des leçons qu'on a déjà tenté de vous enseigner auparavant. Servez-vous de ça pour ne pas vous retrouver dans l'amertume et dans les regrets. Ouais, moi j'ai quelqu'un qu'on ne veut pas laisser partir. Il peut y avoir du financier dans cette histoire également. Et votre personne qui essaie de sortir la tête haute d'une situation. Pour moi, il y a des enfants. Ok. Et votre personne, elle est possiblement dans l'incapacité aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se dit, ok, je ne vais pas me prendre trop la tête avec plusieurs histoires parce que j'ai des responsabilités. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être que financièrement, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident parce qu'on a une situation professionnelle instable et on se sent incapable aussi de pouvoir apporter le nécessaire, hein, à ses enfants. Je ressens ça aussi. Quel autre message pour les poissons? Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, les poissons. Dernier message pour les poissons, s'il vous plaît. Donc, il y a de nouvelles opportunités pour vous, hein. Alors, j'ai des propositions, qu'elles soient d'ordre professionnel et même relationnel ici dans le sentimental. Pour moi, j'ai des propositions. J'ai plus d'une proposition, d'accord? J'ai le choix pour vous et en même temps quelqu'un qui revient vers vous. Il y a du choix, hein, ok? Mais il va falloir aussi, on voit que vous avez travaillé sur vous-même, hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, je vois qu'il y a eu un énorme travail de fait, une transformation. On voit qu'il y a du choix. Vous attirez à vous en laissant l'insouciance venir à vous et en coupant pour moi avec une certaine forme de dépendance affective, vous attirez à vous davantage de prétendants, ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui est fatigué, qui doit en terminer avec une dépendance affective du passé pour pouvoir venir vers vous. Cette personne, vous la connaissez déjà, d'accord? Donc, j'ai un retour vers vous. Pour certains, faites attention, hein. Je vous vois pas mal dans l'instabilité, là. Vous papillonnez, etc., etc. Faites attention de ne pas vous prendre à votre propre jeu ici. Ok, faites attention à ne pas vous non plus tomber dans une certaine forme de dépendance affective parce que la dépendance affective, elle n'est jamais effacée à 100%, hein.
Donc, on voit qu'il y a beaucoup de rencontres qui sont possibles pour certains d'entre vous. Pas mal de fougue, on s'amuse, etc. Néanmoins, faites attention, ok? Allez, dernier message pour vous. Les poissons, qu'est-ce qu'on me donne? Allez, 3 cartes pour le poisson. La première. Poisson, mois de novembre 2021. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a une situation ici pour laquelle on vous demande d'attendre. Ok? C'est pas le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il n'y a pas de nécessité à forcer les choses ici. Deuxième message pour les poissons. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, ce que je vais rajouter moi, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Vous connaissiez votre père avant. Vous connaissiez votre mère déjà. Vous connaissiez vos enfants, vos frères et sœurs déjà. On ne va pas mystifier ici certaines relations. Donc, il y a peut-être une impression de déjà vu, que vous avez l'impression de déjà connaître quelqu'un. C'est plus fort que sur vos propres parents parce qu'il y a le cœur qui bat et d'autres choses qui vibrent aussi, hein, on va dire, quand vous voyez cette personne. Donc oui, il y a plus d'écho en vous quand vous voyez cette personne que quand vous regardez votre père ou votre mère. Mais parlons peu, mais parlons bien. Vous vous connaissiez déjà, ça veut rien dire du tout, ok? Ça veut dire qu'il y a une relation, vous ressentez un lien particulier avec cette personne, d'accord? Ça veut dire que vous reconnaissez le lien qui était déjà là, alors que peut-être c'est même pas peut-être, sur vos parents, vos propres enfants, etc., etc., il y a pas ce lien. Cette personne, elle vous fait vibrer, d'accord? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein. Pour les personnes que j'ai vues, là, laissez la personne revenir vers vous parce que j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Pour d'autres, et pour les personnes célibataires, ce que je ressens ici, lancez-vous, allez à la rencontre d'autres personnes. Ça fait partie de votre guérison, toujours en gardant à l'esprit de vous mettre à l'abri, d'accord? De ne pas vous laisser prendre dans votre piège et dans cette dépendance affective qui peut vous caractériser, en tout cas certains d'entre vous. Voilà les messages que j'avais pour vous. Je vais m'arrêter ici. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et passez une bonne soirée, mes chers poissons. Au revoir.